emmaisonnés dans le désert de Gobi. Les enfants se réveillent sous le même soleil. Si t'as dans ton cartable un océan de sable, un zoo qui sommeille des couleurs en bouteille. Montre-moi ton école à l'autre bout du monde. Élèves trapézistes, pêcheurs ou guitaristes, la vie n'est pas pareille sous le même soleil. Montre-moi ton école à l'autre bout du monde. Je m'appelle Ndidaye, j'ai 12 ans et j'habite au cœur de la savane africaine en Tanzanie. Mon école enseigne du standard 1 au standard 6. Moi, je suis en standard 5. Nous avons cours toute la journée, tous les jours, sauf le dimanche. Aujourd'hui, nous commençons les cours avec de la géographie. C'est ma matière préférée. J'aimerais bien un jour pouvoir découvrir tous les pays du monde. La Tanzanie est située entre le Kenya et le Zaïre. Mon pays est célèbre pour sa montagne Kilimandjaro. C'est le plus haut sommet d'Afrique. J'ai beau être une bonne élève, il m'arrive de dire des bêtises et de me faire tirer les oreilles par la prof. Allez, c'est à moi de rapporter la grande carte dans la salle des professeurs. Notre classe est construite avec des branchages et du torchis, mais les deux autres bâtiments de l'école sont en ciment. Avant de quitter l'école, nous effectuons toujours quelques exercices. C'est moi qui dirige les opérations. Les exercices terminés, nous chantons l'hymne national tous ensemble. Le directeur finit la journée par un discours sur l'importance des études. Il est très attaché à cette école car quand il était petit, il a été recueilli par des missionnaires qui ont fondé l'école. Aujourd'hui, l'école est gouvernementale. Les missionnaires sont partis, mais lui est resté. L'école est terminée. Pour rentrer au Kraal, c'est-à-dire au village, nous faisons 5 km à pied à travers la savane. La première chose que nous faisons en arrivant, c'est d'aller saluer les aînés. Les adultes touchent le crâne des enfants pour leur dire bonjour. J'appelle père tous les hommes du Kraal et maman toutes les femmes de mon père. Mon père a plusieurs épouses. Chacune est responsable de sa boma, c'est-à-dire de sa maison, où elle loge ses enfants. En rentrant, j'aide maman à colmater les fissures de la boma. C'est elle qui l'a construite, à l'aide de branchages et d'herbes recouvertes de bouse de vache. Tout en travaillant, maman me pose des questions sur ma journée à l'école. Parfois, elle rit car elle ne comprend pas à quoi ça peut bien servir de connaître la taille de mon pays. Elle se moque un peu de moi, mais je crois qu'en fait, elle aimerait elle aussi suivre des cours. Je voudrais bien continuer à aller à l'école, mais papa pense déjà à me marier comme le veut la tradition. Nous partons voir le Lébon, le chef spirituel des Maasai, afin qu'il aide papa à prendre la meilleure décision pour mon avenir. Le Lébon habite dans un kraal voisin. Je suis très impressionnée de me retrouver face à lui. C'est un personnage très vénéré et redouté. Papa lui explique qu'il est venu le trouver à mon sujet. Le Lébon m'ordonne alors de m'éloigner. J'attends avec les femmes qui se tiennent à l'écart, tout en jetant des petits coups d'œil inquiets au Lébon. Il a rempli une calebasse de petits galets polis tout en murmurant des incantations. Il supplie ses grands ancêtres Lébon, Batiani et Mélion de lui venir en aide. Après avoir renversé ses galets, il les répartit en petits tas et répond à la question de papa. N'ayant pas entendu la réponse du Lébon, j'espérais que papa m'en parlerait sur le chemin du retour. Malheureusement, il ne me dit rien. Je fais partie du peuple Maasai. Les Maasai sont traditionnellement des nomades qui se déplacent à la recherche de pâturage pour leurs troupeaux. Tous les jours, je dois participer aux tâches que doivent accomplir les femmes de la tribu, comme la traite du bétail par exemple. Sur le chemin de l'école, Yapoyo me fait réciter mes leçons d'arithmétique. Zut, mon cahier est terminé. Il m'en faudrait un autre.
Malheureusement, ce genre de choses coûte un peu trop cher. Sur le chemin, nous passons donc au district où se trouvent quelques boutiques. J'espère pouvoir acheter un nouveau cahier. J'aurai peut-être assez avec ma pièce et celle que Yapoyo m'a donnée. Malheureusement, ça ne suffit pas et je suis obligée de rendre le cahier. Du coup, nous arrivons en retard à l'école. Depuis la cour de récréation, on peut apercevoir l'église des missionnaires. Depuis qu'ils sont partis, plus personne n'y va. Je laisse Yapoyo dans la cour de récré et file à mon cours. Yapoyo est dans les petites classes. Elle apprend à écrire. Pour éviter de gaspiller des pages de cahier, les petits recopient les lettres dans le sable. C'est bien pratique. Pas besoin de crayon ni de gomme. Le Kiswahili est la langue officielle de la Tanzanie. Pour suivre les cours, nous nous regroupons tous autour des livres que nous avons. Comme tous les gens de mon peuple, je parle le dialecte Maasai, le Maa. J'ai donc dû apprendre le Kiswahili à l'école. Aujourd'hui, je sais le lire et l'écrire. C'est d'ailleurs à moi de faire la lecture. Toutes les classes se retrouvent pour le cours de chant. Je crois que c'est en chantant que j'ai le plus appris. Notre prof de chant était mon institutrice quand je suis arrivée à l'école. Pendant la récré, les garçons jouent au football. Enfin, ils essayent, parce que ça ne ressemble pas toujours à du vrai football. J'aimerais bien jouer avec eux, mais ils ne me laissent jamais le temps de taper dans le ballon. J'en ai assez de courir après la balle. Je préfère abandonner. Après tout, c'est beaucoup plus rigolo d'être spectatrice. Comme ça, je peux tranquillement manger ma bouillie de maïs que je partage avec Yapoyo. Cet après-midi, nous avons cours de sciences domestiques. Nous apprenons à purifier l'eau. Il faut d'abord faire bouillir l'eau, puis on la passe à travers une passoire pour la filtrer. Et voilà, on a de l'eau potable. Le directeur est aussi notre prof de mathématiques. Avant de commencer le cours, il nous fait toujours chanter, sûrement pour nous mettre de bonne humeur avant d'attaquer les maths. Je suis ennuyée car je sais que mon cahier de maths est complètement rempli et que je ne pourrai plus y écrire un seul chiffre. J'ai beau chercher dans mon sac, je n'ai plus une page. Heureusement, le prof commence par nous interroger sur la leçon d'hier, les fractions. C'est moi qui réponds. À chaque fois qu'on répond correctement, le prof nous encourage et nous fait applaudir par les autres élèves. C'est plutôt agréable. Le cours terminé, il nous demande de dire un par un ce que nous voulons faire plus tard. Delipo, qui est très timide, ose à peine dire qu'il veut devenir marchand comme son père. Moi, je sais ce que je veux faire, mais je ne l'ai encore jamais dit à personne. Je voudrais être institutrice. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Je pensais que tout le monde se moquerait de moi, mais pas du tout. Le directeur trouve même que c'est une très bonne idée. Du coup, à la fin du cours, je l'attends pour lui dire que je n'ai plus de cahier et que j'ai peur que papa ne veuille pas m'en acheter un nouveau parce qu'il a décidé de me marier. Il va voir ce qu'il peut faire. Comme c'est la fin de la semaine, nous entourons l'école de buissons épineux pour empêcher les bêtes sauvages et les troupeaux de venir camper dans notre cour pendant le week-end. Puis, avec mes frères et sœurs, nous reprenons le chemin du Kraal. En arrivant, je rentre à la maison enfiler ma roubeka. C'est ce large morceau de tissu, dans les tons rouge et ocre avec lequel on s'habille.
Comme toujours, j'aide maman à préparer la bouillie de maïs pour le repas. Le lait est l'élément de base de notre nourriture. On le consomme frais, caillé sous forme de yaourt ou mélangé avec du maïs moulu. Je prends mon repas avec maman et mes frères et sœurs dans la boma. C'est souvent moi qui m'occupe des plus petits. Le repas terminé, maman nettoie la calebasse qui a servi à recueillir le lait. La calebasse est le fruit du calebassier. Vidée de sa pulpe, elle sert de récipient. Le soir, j'ai la surprise de voir arriver notre directeur. Il est venu voir papa, pour parler de moi, j'imagine. Je sais que papa tiendra compte de ce qu'il lui dira, comme il a écouté le lait bon. Car même si papa veut respecter la tradition, en me mariant, je sais aussi qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour mon avenir. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il se raconte, pourvu qu'il arrive à convaincre papa de me laisser continuer mes études. Je me couche sans savoir ce que papa a choisi pour moi. Peut-être n'a-t-il pas encore pris sa décision. Comme aujourd'hui je n'ai pas école, j'aide maman dans les tâches quotidiennes. Je vais chercher l'eau au point d'eau. Quand je vois sa couleur verte, je pense aux cours de sciences domestiques. Il faudrait que j'arrive à persuader maman qu'on pourrait éviter bien des maladies en faisant bouillir l'eau. Mes jerrycans n'ayant plus de bouchons, j'en fabrique avec des herbes coupées. Je n'aimerais pas perdre mon eau en route. L'eau est bien trop précieuse. En rentrant au kraal, j'aperçois papa qui part avec son troupeau. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Papa a l'habitude d'y aller troquer son bétail contre tout ce dont nous avons besoin. Pendant que les hommes s'occupent des troupeaux, les femmes font la récolte du bois. Maman repère les arbres morts dont le bois se coupe plus facilement et brûle mieux. Et toutes les femmes se mettent au travail. Même si le travail est parfois difficile, on s'amuse bien. La récolte du bois nous prend toute une journée, car après avoir coupé les grandes branches, il faut les tailler avec la machette, en faisant bien attention de ne pas se couper. Chacune des femmes transporte son ballot de bois accroché par une lanière que l'on soutient avec notre tête. C'est lourd et fatigant, car il nous a fallu souvent faire plusieurs kilomètres pour trouver des arbres morts. Maman s'occupe beaucoup de ses enfants. La tradition Maasai veut que les hommes et les femmes aient le crâne rasé. Seuls les guerriers se laissent pousser les cheveux. Je profite de ce moment de tranquillité avec maman pour la questionner. Peut-être c'est-elle ce que papa a décidé pour moi. Malheureusement, elle refuse de me dire quoi que ce soit. Le soir, pendant que maman racle le cuir pour en faire des tentures, j'entends mon père qui m'appelle. Il est rentré du marché. Je cours le rejoindre. J'ai envie d'exploser de joie quand j'aperçois ce qu'il agite dans sa main. Un cahier. Je vais pouvoir continuer l'école.